Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'Alliance TradePay et de cas d'usage pour le paiement B2B et notamment voilà, toute la gestion de vos acheteurs entreprises, vous en tant que site marchand, comment vous pouvez optimiser vos ventes et notamment la gestion de vos paiements différés. Alors tout d'abord peut-être un petit mot, Alliance Trade, anciennement LRMS, on est donc une société d'assurance crédit. Nous, notre mission, c'est de sécuriser le risque de crédit commercial entre les entreprises, donc les fameux délais de paiement, les 60 jours de délai de paiement que vont octroyer un fournisseur à son acheteur. Juste pour vous donner un petit chiffre que je trouve intéressant, le crédit interentreprise en France, c'est 750 milliards d'euros par an. C'est 3 fois supérieur au crédit bancaire court terme, qui est près de 230 milliards d'euros. En fait, les entreprises, elles se financent énormément entre elles. Donc ce crédit-là, c'est très important parce que c'est le premier levier de financement des entreprises en France. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mettaient à vendre en ligne, de plus en plus, et notamment en B2B. Alors en B2C, on l'a vu évidemment il y a déjà pas mal d'années, mais en B2B, c'est vraiment quelque chose qui croît chaque année de plus en plus. Et on a voulu se positionner pour pouvoir proposer des solutions spécifiquement pour ce marché-là. Alors un chiffre intéressant, c'est que c'est quasiment 150 milliards d'euros en France, le marché de la vente en ligne en B2B. Donc on voit que c'est une part quand même très importante et qui grossit encore une fois d'année en année. Et donc ce que je voulais vous partager, c'est ces 3 cas d'usage que je trouvais intéressants pour vous et peut-être pour justement vos ventes en ligne. D'abord, la première partie, quand on veut vendre en ligne, évidemment, c'est la partie identification. Comment s'assurer qu'on identifie bien ses acheteurs entreprises. Donc, proposer finalement un parcours dans lequel on va permettre rapidement à un utilisateur qui achète pour le compte de son entreprise de s'identifier, de s'authentifier, et pour vous, en tant que marchand, de vous assurer que vous avez la bonne personne en face, déjà pour pouvoir l'enregistrer dans vos systèmes. Ensuite, si jamais vous souhaitez lui proposer un délai de paiement, de pouvoir lui faire, évidemment, sans prendre le risque que vous vous retrouviez face à un fraudeur qui a usurpé l'identité, qui a bien compris le fonctionnement du crédit, qui a pris l'identité de quelqu'un d'autre et qui derrière ne va jamais vous payer. Donc pour ça, on a développé un parcours. Alors vous le voyez ici, c'est un parcours qu'on a développé avec Acer, dans lequel justement on voit. Alors la première chose, ça va être d'inscrire le nom de son entreprise, de s'inscrire en tant qu'utilisateur qui achète pour le compte de son entreprise. Donc je vais remplir un formulaire assez classique, dans lequel je vais renseigner l'identifiant de mon entreprise. Imaginons que je suis en France, je vais renseigner le SIREN de mon entreprise. Nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est que automatiquement, on va aller matcher ça avec une base de données de plus de 400 millions d'entreprises qu'on a dans le monde entier. On est capable de scorer et d'analyser des entreprises dans le monde entier. Et on va faire correspondre déjà ça avec un score de risque de crédit. Donc ça, c'est la première partie. Mais derrière, évidemment, ça ne suffit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir vérifier, proposer un parcours d'identification donc de l'acheteur. Et donc plusieurs possibilités. Celle qu'on voit ici, c'est une connexion via l'open banking, une connexion à son compte bancaire. Donc on va charger l'environnement de sa banque et on va lui proposer de se connecter à son compte bancaire pour derrière, avec son consentement évidemment, il va nous partager quelques informations et notamment l'IBAN de son compte qui va nous permettre de lire des informations importantes comme la raison sociale de sa société et derrière de pouvoir s'assurer que ça correspond bien avec celle avec laquelle il s'est inscrit sur le site. On a d'autres parcours qui nous permettent de faire ces vérifications-là, comme de simplement lui demander d'effectuer un virement de quelques centimes pour aller justement, pareil, de la même manière, lire les informations de son compte. Ou une autre manière qui est de lui demander de déposer sa pièce d'identité, et d'aller faire une lecture de sa carte ou de son passeport, par exemple, pour pareil, vérifier l'authenticité de cette pièce. Ce qui, évidemment, va permettre de s'abstraire d'un certain nombre de risques de fraude, puisque quand je vais déposer ma pièce d'identité sur un site, c'est que j'ai quand même envie de prouver mon identité, et ça va élaguer, on va dire, une partie de ces fameux fraudeurs qui vont venir essayer d'avoir du crédit, évidemment, sans jamais régler.
Donc l'idée, c'est là vraiment, voilà, cette première partie, c'est authentification forte de mon identité. Donc moi, Mickaël Dessat, j'achète pour le compte de mon entreprise et je m'assure en tant que marchand ici que j'ai la bonne personne en face. Deuxième partie du parcours, ensuite, c'est la partie crédit. Donc là, on est sur une mécanique d'achat, l'acheteur va composer son panier. Alors on est resté pour la démo dans l'environnement d'Acer avec des ordinateurs portables. Donc l'acheteur qui compose son panier va aller faire son parcours en ligne de manière digitalisée. Et donc arrivé au moment du paiement, du checkout, l'idée c'est qu'on puisse lui proposer la méthode de paiement la plus appropriée. Et donc si sa solvabilité le permet, de pouvoir lui proposer la possibilité de payer avec un délai de paiement, qui est, on le voit, en B2B quand même la norme. En tout cas, un bon nombre d'acheteurs vont vouloir bénéficier de conditions de paiement optimales comme ça, donc pas payer au comptant et pouvoir payer avec ce fameux délai de paiement. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir lui proposer, si jamais sa note de solvabilité le permet, donc ça c'est ce qu'on a dit auparavant. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'en amont, dès le départ, donc au moment de l'identification, on est capable de vous renvoyer la note de crédit et l'encours, donc le fameux montant disponible de capacité de crédit que vous allez pouvoir lui octroyer en paiement différé. Donc vous connaissez ce montant et à partir du moment où le panier rentre dans ce montant-là, vous lui affichez la possibilité de payer en paiement différé. Ce qui fait qu'au moment où il dit « Ok, je valide mon panier et donc je vous paye dans 60 jours », vous êtes garanti, vous êtes assuré que cette commande-là est couverte par ce système de paiement différé. Ce qui fait que, évidemment, à l'échéance du paiement, et ce qu'on va voir dans la dernière partie, si jamais l'acheteur ne paye pas, dans ce cas-là, vous êtes assuré de recevoir l'argent à la fin. Donc évidemment, je vous l'expliquerai un peu après, soit parce qu'on aura réussi à récupérer l'argent auprès de ce débiteur, soit parce qu'on vous aura indemnisé du montant de la perte que vous aurez subie. Donc c'est vraiment une solution qui vous sécurise de bout en bout entre l'identification et le crédit, le délai de paiement que vous octroyez à cet acheteur. Donc deux cas d'usage intéressants avec ce marchand avec qui on travaille. Le premier, c'est que quand on s'est mis à travailler avec lui sur ce projet-là, ils avaient une personne dédiée, en fait, qui ne faisait que ça, c'est-à-dire vérifier les comptes clients et que chaque jour, ce client-là, la solvabilité de ce client n'avait pas changé et que quand ils appelaient, ils pouvaient bien lui octroyer un délai de paiement parce que l'assureur crédit qu'ils avaient à ce moment-là n'avait pas changé sa position. Donc ça demandait beaucoup de ressources internes pour pouvoir faire ça, et ça on l'a complètement digitalisé, en fait, en intégrant ce système, en le connectant à leur plateforme, puisque dès que l'acheteur se connecte, directement l'encours de crédit est automatiquement délivré dans leur système et finalement va correspondre au montant de la commande. Donc en termes de process interne, on a enlevé des risques d'erreur manuels et en plus de ça, l'automatisation. Et l'autre aspect qu'on a réussi à digitaliser, c'était le fait de pouvoir proposer un parcours temps réel aux acheteurs. C'est-à-dire que cette personne-là, tous les matins, elle allait regarder les commandes qui avaient été passées la veille. Et en fait, elle avait des acheteurs qui étaient en attente, parfois jusqu'à 24 heures, avant qu'on libère leurs commandes et qu'on leur propose finalement un délai de paiement. Alors que là, dès le soir même où l'acheteur se connecte sur le site, ou même, alors là c'est de la vente de matériel de manutention qu'ils font, quand l'acheteur se connectait pour sa commande, justement pour se faire livrer le lendemain sur son chantier par exemple, et ben dès le soir même, il pouvait avoir validation que la commande était bien acceptée avec le délai de paiement et que ça allait bien pouvoir lui être livré directement. Donc deux axes d'amélioration qui ont été vraiment bénéfiques pour ce marchand. Dernière partie du parcours qui est la partie paiement, puisque évidemment à l'échéance de la facture, donc la livraison a été effectuée, 60 jours après, l'acheteur doit régler sa transaction, son panier. Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est là qu'on va pouvoir opérer pour vous la partie relance et récupération des fonds. Donc on va envoyer, comme vous allez le voir ici, un lien de paiement à l'acheteur, afin que ce dernier puisse justement régler le panier pour lequel il a eu donc ce fameux délai de paiement. Et donc là, l'idée c'est de faciliter pour vous à la fois la récupération des fonds, mais aussi le lettrage, la réconciliation dans vos systèmes. Puisque derrière, on va pouvoir vous dire, pour cette commande, pour ce paiement, voilà là où les commandes à laquelle elle correspond.
pour que vous puissiez vous-même derrière lettrer tout ça dans vos systèmes et évidemment clôturer donc automatiquement cette garantie d'assurance qui couvre la transaction. Hein. Si jamais le paiement n'est pas effectué, donc là on va faire plusieurs relances, on va essayer de récupérer. C'est là aussi la force d'Alliance Trade, c'est qu'on a cette capacité à aller solliciter les acheteurs et à les faire payer. Hein. On sait qu'il y a des acheteurs, c'est pas une question d'insolvabilité, c'est pas qu'ils ont pas l'argent pour payer, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Donc on va aussi faciliter ça pour vous. Donc vous vous déchargez de toute cette partie-là qui peut être chronophage. Et imaginons qu'ensuite on a des acheteurs, et là on en a de plus en plus dans la situation économique qui arrive, qui ne sont pas en capacité de régler. Et donc c'est là qu'on va opérer pour vous donc la partie gestion du recouvrement, donc récupérer les fonds. Et si on n'arrive pas à récupérer, quelques semaines après, on vous indemnise. Donc derrière, c'est votre trésorerie aussi qu'on protège et pour lequel justement on va opérer tout ce flux afin de s'assurer qu'à la fin, vous serez payé. Donc, si je résume le parcours et les différents points clés de ce produit, c'est donc l'identification de l'acheteur, donc s'assurer qu'il est bien l'acheteur qui s'est inscrit sur votre site, lui proposer la méthode de paiement la plus appropriée et donc du paiement différé. Si c'est pas possible et qu'on n'est pas en capacité de couvrir, dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité de le laisser payer au comptant, parce qu'on ne veut pas que vous perdiez vos acheteurs évidemment. Donc ils auront toujours la possibilité de payer, mais par contre leur proposer du paiement différé, ça va vraiment maximiser la taille de vos paniers, augmenter la taille de vos paniers, maximiser la conversion, créer de la récurrence, c'est-à-dire que c'est des acheteurs qui vont revenir chez vous pour acheter. Et puis enfin, à l'échéance, lien de paiement, récupération des fonds, on vous les rétrocède, évidemment on vous les renvoie sur votre compte avec le lettrage, et en cas de non-paiement, récupération et indemnisation. Donc de bout en bout, comme ça, toute la gestion de vos acheteurs, entreprises, peuvent opérer sur cette solution de paiement. Tu peux nous préciser par contre les éventuels connecteurs, qui sont les plateformes avec lesquelles tu as des connecteurs, ou comment c'est par API, je pense. Oui, exactement, merci. Ouais. Alors donc en effet, la solution est disponible par API, donc elle s'intègre, alors là on a une documentation assez claire de tous nos API, et on a des connecteurs sur les principaux CMS. Donc là on a Magento qui est déjà disponible, et voilà, très prochainement on aura différents connecteurs, Intershop, PrestaShop, Shopify, et toute la suite, voilà, des différents CMS du marché, donc n'hésitez pas, si vous avez un CMS spécifique que vous utilisez, en tout cas, on le regarde avec vous sans problème.